Coucou les amis, très heureuse de faire cette vidéo par rapport à la pleine lune. Vous allez me dire, oh là là Angela, cette pleine lune, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Donc je vous raconte déjà que ça fait plusieurs fois qu'on me demande de faire des vidéos par rapport à la pleine lune. Angela, qu'est-ce que va nous apporter la pleine lune? Angela, qu'est-ce qui va nous apporter cette pleine lune? Est-ce que tu pourras nous dire, parce qu'apparemment c'est quelque chose de fort. Donc, bon, je fais une petite parenthèse, je suis à l'extérieur, je suis dans mon balcon, donc là vous allez entendre des oiseaux, mais vous allez aussi peut-être entendre des bruits de l'extérieur, parce qu'il y a des gens, il fait beau, donc il y a des gens qui sont en train de profiter de leur jardin. Il y a des animaux, j'ai mon chien, il y en a d'autres, donc peut-être que vous allez entendre des bruits, donc je m'excuse d'avance, parenthèse fermée. Donc à force d'entendre des choses sur la pleine lune, je me disais non mais arrêtez quand même les bêtises. Vous n'allez pas toujours justifier ce que vous êtes en train de vivre parce qu'il y avait la pleine lune. Ah là je me suis disputée avec mon compagnon parce que c'était la pleine lune. Ah ben là ça va pas bien avec mon travail parce que c'était la pleine lune. Ah mais j'arrive pas à comprendre ma mère ou j'arrive pas à comprendre mon père, mais c'est parce que c'était la pleine lune. Là je comprends. Donc j'ai pris du poids, mais c'est parce que c'était la pleine lune. Je n'arrive pas à maigrir, mais c'est toujours parce que c'est la pleine lune. Donc en fait on rejette tout sur cette pleine lune. Et moi ce que j'avais fait, c'est que j'avais coupé avec ça. Parce que c'est la fin d'un cycle, c'est le début d'un cycle, là vous allez vivre ceci, vous allez vivre cela. Et en fait, j'avais beaucoup d'espoir. Et j'imaginais que c'était quelque chose de waouh, la pleine lune arrive, un nouveau cycle, transformation. Un peu Matrix, quoi. Et ça n'arrivait pas. Donc du coup, quand on m'a demandé de faire des vidéos, ben, je ne faisais plus. Parce que même moi, je ne croyais plus, quoi. Donc je m'engage vraiment dans cette chaîne à vous donner les informations auxquelles moi je crois, auxquelles moi je suis convaincue qu'il y a une utilité. J'ai pas envie de faire de bullshit comme on dit les Américains. J'ai pas envie de vous raconter des bêtises. Je vous raconte vraiment des choses dont moi je suis convaincue et que moi j'ai expérimenté. Si j'arrête de faire des vidéos par rapport à la pleine lune, c'est parce qu'à un moment donné j'y crois plus. Si j'en refais, c'est parce que je pense que ça a une utilité. Donc, par rapport à cette pleine lune, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de faire déjà une liste des choses que vous voulez dépasser. On veut dépasser souvent énormément de choses. Sachez que la pleine lune, elle ne va pas vous aider à tout dépasser. Nos agriculteurs, les marins, les pêcheurs et tout ça, suivez la lune parce qu'en fait, il y a un avion qui passe, parce qu'en fait, elle a un réel impact avec les eaux, et elle a un réel impact aussi avec la terre. Donc, étant donné que notre corps est composé majoritairement d'eau, on peut supposer quand même qu'elle peut avoir un impact sur nous. En fonction de votre sensibilité, en fonction de là où vous en êtes avec votre spiritualité, forcément, la pleine lune, elle va avoir un impact sur vous. De quel ordre? Je ne peux pas vous dire que vous allez vous réveiller et après la pleine lune, tous vos problèmes vont être résolus ou la liste que vous allez faire, ça va fonctionner. Ce que je peux vous dire, c'est que la pensée, elle est créatrice. Pourquoi? Parce que nous avons une capacité énorme. À la journée, nous sécrétons énormément de pensées. Et tout ça, toute cette pensée-là, c'est de l'énergie. À croire que des fois on s'attire les choses, à croire que des fois on éloigne les choses. Donc moi ce que je peux vous proposer c'est de vous focaliser sur quelque chose aujourd'hui qui vous empêche d'être serein, d'être en paix. C'est quoi cette chose? Ça peut être vraiment en détail. Donc ces détails ça peut être difficulté à communiquer au travail, difficulté à communiquer avec vos enfants, difficulté justement à perdre du poids. Qu'est-ce qui vous empêche vraiment d'entreprendre une démarche pour aller vers la perte de poids? Ou au contraire, difficulté à prendre de la masse pour les personnes qui veulent se muscler ou qui veulent avoir un poids un peu plus élevé, garder des kilos, parce que ce n'est pas que de la perte de poids. Il y a beaucoup de personnes aussi qui ont de la difficulté à prendre du poids. Ça peut être comment je vais gérer ma vie de femme célibataire, comment je vais gérer ma vie de mère, comment je vais gérer ma vie d'enfant, qui commence les études, d'enfant qui va passer le bac, d'enfant, peu importe. Le but c'est de se donner un objectif, de se dire il y a quelque chose aujourd'hui, j'ai une petite épine et je voudrais vraiment la cibler pour améliorer mon état d'être, pour améliorer mon quotidien, pour améliorer ma vie. Donc cette épine, pour que ça puisse fonctionner, il faut que vous ayez déjà une analyse. Ne vous dites pas, je vais m'améliorer ma communication, parce que ça ne veut rien dire.
Donc, je voudrais pouvoir faire passer des messages à mes enfants, à mon mari, à mon chef, encore un avion. J'aimerais être comprise, j'aimerais comprendre moi-même mes émotions, ou j'aimerais mieux comprendre les autres, je voudrais être plus tolérante, plus patiente. Donc soyez bien précis, d'accord? Regardez les agriculteurs, quand ils vont s'occuper par rapport à la pleine lune, quand ils vont s'aiguiller par rapport à la pleine lune, ils disent pas bon, mais là il va falloir vraiment, c'est la pleine lune, vite, 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 c'est le moment de bouger la terre. Ouais, on va bouger toute la terre. Non, ils font ça en conscience, ils s'organisent. Donc, et ça leur a valu beaucoup d'années et d'années et d'années de transmissions, d'études, de compréhension de comment ça fonctionne. Peut-être que toute la terre n'est pas bonne à bouger, peut-être que ça se bouge dans un sens, etc. Donc j'insiste avec cet exemple pour que vous compreniez que quand il y a la pleine lune, ce n'est pas de la magie comme ça. Donc, qu'est-ce que nous allons travailler? Vous allez faire une liste, donc avec le premier point que vous voulez travailler, et ensuite ça, vous allez les décliner en 2 points. Communication, je vous donne un exemple, faire passer des messages, ou mieux comprendre ce qu'on me dit, ou mieux faire passer mes émotions pour être comprise, ou être entendue, ou employer des meilleurs, les mots les plus adaptés. Voilà. Donc tout ça, c'est avec un point qu'on va décliner en plusieurs. Ensuite, vous allez prendre cette feuille-là, et vous allez dire, je désire, je souhaite, pour cette pleine lune, travailler cet aspect-là de ma vie. Puisse l'énergie de la pleine lune m'aider à travailler sur ce point-là. Vous allez répéter cette phrase-là et vous allez garder cette feuille. Vous allez mettre aussi un verre d'eau, donc en verre, pas en plastique, quand il va y avoir la nuit de la pleine lune. Et vous allez mettre, donc, là j'ai une bouteille. Donc là, vous prenez ça, on va dire que c'est là la feuille, vous la posez là comme ça, à l'extérieur, donc quand il va y avoir la pleine lune. Et puis le lendemain de la pleine lune, vous allez boire cette eau, vous allez garder ces papiers avec vous. Et ces papiers-là, vous allez les relire tous les matins ou tous les soirs, peu importe, autant de fois que vous pouvez. Vous pouvez faire même une photo avec votre téléphone, parce qu'on se balade souvent avec le téléphone. Et vous allez regarder sans arrêt ces objectifs-là. Et c'est ce travail-là, plus cet accompagnement de l'énergie de la pleine lune qui va vous aider à atteindre vos objectifs. Voilà le petit conseil que je voulais vous faire partager. Ne pensez pas que la pleine lune, elle va tout résoudre. Elle va vous donner une impulsion. Elle va vous donner un élan. C'est comme le lundi, on commence le régime. C'est maintenant qu'on va commencer. Et donc, profitez de cette énergie-là. Donc, le verre d'eau va se charger. Profitez de cette énergie-là pour atteindre vos objectifs. Ensuite, je vais vous donner une carte sur la libération énergétique pour savoir au niveau émotionnel qu'est-ce que nous allons travailler. Pardon. Ah, ça y est, il est sorti. Chakra du cœur. Alors, avec le chakra du cœur, c'est marqué en bas un mauvais moment. Moi, ce que je sens, en fait, c'est que nous allons travailler, donc pendant cette pleine lune jusqu'à la prochaine, nous allons travailler l'énergie du cœur, c'est-à-dire l'énergie de pardon. Apprendre à pardonner aux autres, apprendre à se pardonner soi. Et quand les gens se disent se pardonner soi, on a l'impression en fait qu'on retourne en enfance, où oh, t'as été méchant, la petite punition, oh, privé de dessert, et ensuite c'est l'autre flagellation, t'as pas été bien, t'as pas été gentil, t'as pas été gentil. En fait, l'auto-pardon, c'est la prise de conscience de qu'en fait on n'est pas des êtres parfaits et qu'on n'a pas à être des êtres parfaits. On a à expérimenter la compassion vis-à-vis de soi-même. Et quand on expérimente la compassion vis-à-vis de soi-même, on continue à grandir et on va avoir de l'empathie pour l'autre. On va devenir beaucoup plus tolérant. Ça ne veut pas dire que vous allez devenir la bonne poire. Ça veut dire tout simplement que vous acceptez votre côté humain, votre humanité. De dire oui, j'ai pu faire des erreurs. Oui, j'ai pensé que cette décision que j'avais prise était la meilleure. Et mince, je me suis trompée. Je le regrette, je suis désolée et je me demande pardon parce que je n'avais pas les éléments nécessaires pour prendre une bonne décision. J'ai le droit de me tromper. Maintenant, qu'est-ce que je fais pour avancer? Je suis désolée. Et on se demande pardon à soi-même. Ça peut être
c'est demander pardon pour quelque chose qu'on a fait il y a longtemps et qu'on n'arrive pas à dépasser. Peut-être aussi qu'on a pardonné trop vite à une personne ou à quelqu'un ou à une situation et qu'ensuite, bim, on s'est repris une tarte. Et donc, en fait, l'objectif, ça serait de se dire je me pardonne d'avoir donné mon pardon aussi facilement aux autres. Et j'en retiens qu'il faudrait que je prenne plus de temps, plus de réflexion pour pouvoir faire confiance aux autres, pour pouvoir le pardonner et que le pardon, ça se mérite. Donc, que l'autre, il a besoin de faire d'abord ses preuves pour que vous puissiez accorder votre pardon. Ne pardonnez pas à tout va-et-vient parce qu'en fait, là, vous enlevez de la valeur. Apprenez à vous pardonner à vous parce que là, vous vous donnez de la valeur. Vous donnez de la valeur à la personne que vous êtes et vous acceptez qu'il est possible en fait de faire des erreurs, d'en prendre conscience et de les améliorer. Chakra du cœur, on va travailler le pardon. On va travailler l'amour de soi à travers le pardon. On va travailler le pardon des autres. On va travailler aussi le pardon de ses ancêtres. Qu'est-ce qu'on nous a transmis et qu'est-ce qu'on a envie d'échanger, qu'est-ce qu'on a envie je suis désolée, encore un avion. Qu'est-ce qu'on a envie d'échanger et qu'est-ce qu'on a envie de garder de cette lignée, que ce soit maternelle ou paternelle ou voire les deux. Qu'est-ce qu'on retient de cette lignée, qu'est-ce qu'on pardonne, quelles sont les choses qu'on devrait commencer déjà à travailler pour pardonner. Voilà les amis, très heureuse d'avoir fait cette vidéo. On va travailler le chakra du cœur, on va travailler avec la pleine lune et les couleurs, si je peux vous suggérer, c'est porter du blanc pour avoir des énergies qui sont vraiment neutres et peut-être vous accorder de l'énergie de guérison. La couleur rose et la couleur verte. Voilà, j'espère que cette vidéo elle va vous aider. Pensez à la partager, laissez-moi ton commentaire, ça me fait vraiment plaisir. Et je profite pour remercier à toutes les personnes qui ont commenté mes vidéos. Peut-être pas forcément les dernières, mais celles d'avant, etc. Chaque commentaire, chaque pouce vers le haut, ça m'aide et ça m'encourage. Vraiment, merci beaucoup, à bientôt. Ciao, ciao, ciao.